Bien-aimés dans le Seigneur, les lectures de ce 16e dimanche du temps ordinaire année A nous donnent de méditer sur le mystère de la présence du mal à côté du bien. À nouveau, nous avons écouté une parabole du semeur, d'un semeur qui n'a semé que du bon grain dans son champ. Mais la nuit, et vous comprenez, les images sont fortes. La nuit, c'est-à-dire dans le cafouillage, lorsqu'on ne distingue plus rien, l'ennemi est venu s'aimer du mauvais grain. Et le mauvais grain, au réveil, a commencé aussi à pousser à côté du bon grain. Et déjà, nous tirons là l'image de notre existence. Le mauvais grain qui pousse à côté du bon grain. Le mal qui essaye d'étouffer le bien et qui est même parfois plus visible que le bien. Et remarquons que les serviteurs de cet agriculteur, de cet agriculteur souhaitaient, ne voyaient pas la bonne graine. Ils vous ont remarqué la présence de la mauvaise graine. Il demande à Dieu, mais qui, à Jésus, au patron, mais d'où vient cela? Et Jésus dit, c'est l'œuvre du mal. Ça veut dire que pendant que Dieu sème, Dieu et ses disciples sèment le bien, il y a aussi le mal qui est sémé. Et on dit pendant la nuit, le méchant est venu, il a sémé la mauvaise graine. Mais maintenant, la réaction des disciples est celle de la justice justicière. C'est-à-dire, ils se disent, pour arranger ça, il faut maintenant arracher immédiatement le mauvais. Dieu dit non, on ne peut pas arracher. Il faut laisser les deux pousser ensemble. Voilà, ça, c'est la volonté du propriétaire du champ. Quand Jésus raconte cette parabole, il nous fait comprendre que le bon grain qui pousse en même temps que le mauvais doit éviter de croire que la justice de Dieu serait de venir immédiatement arracher la mauvaise graine. Le plus souvent, nous souhaitons que Dieu agisse là comme justicier et qu'il purge le monde, un nouveau déluge, un nouveau feu de Sodome et Gomorrhe pour enlever le mal de la terre. Dieu dit non, il faut plutôt que la bonne graine croisse bien, que la bonne graine croisse bien. Mais maintenant, il y a notre attention qui est attirée sur ne pas abuser de le fait de ne pas abuser de la patience de Dieu. Et quand Dieu dit laissez-les pousser ensemble, il dit ils vont grandir, mais le temps de la moisson arrivera. Et c'est souvent ce temps de la moisson que nous ne voulons pas écouter, que l'homme de cette époque ne veut pas. On a besoin des dieux bons qui ne jugent pas et qui n'a pas de temps de la moisson. Mais le temps de la moisson dans cet évangile arrivera. Et qu'est-ce qui se passe pendant la moisson? On arrache tout, on classe le bon grain dans le grenier de Dieu et la mauvaise, la sentence est là. Nous qui attendions la sentence, nous qui pensons aussi il y a une autre idée de Dieu qui n'est que bon et qui ne fera pas, qui ne punira pas, mais l'évangile nous dit à la moisson, on va lier en botte la mauvaise graine, la mauvaise herbe. On va lier, on va attacher et on va brûler. Voilà ce qui va se passer. Donc, le mal sera détruit. Donc, ceci nous met en garde aussi contre une idée que nous nous faisons de la patience de Dieu. Le plus souvent, nous imposons à Dieu une patience et même parfois une passivité et nous lui imposons de tolérer tout. On lui enlève son droit de faire justice, mais en son temps. Dieu nous annonce qu'il y aura aussi ce temps de la justice. Le temps de la justice divine, c'est à la fin. C'est à la fin. Ce n'est pas à notre temps. Et alors, à ce moment, Dieu viendra séparer. Il séparera et il y aura aussi une sentence. Il fera brûler ce qui n'est pas de soi. Prions donc le Seigneur pour qu'il nous donne d'abord sa patience, à ne pas nous laisser confondre à la mauvaise graine, parce que le plus souvent, en voyant la mauvaise graine pousser, la mauvaise herbe pousser, beaucoup de bons se disent, mais voilà
la mauvaise herbe qui pousse même plus vite que la bonne graine. Et souvent, ils laissent leur cœur s'étouffer. Et aussi, beaucoup tombent dans le piège si le mal est en train de croître. Pourquoi ne pas tomber dans le mal puisque rien ne leur arrive? Ils confondent ce temps de la patience de Dieu au temps de son impassibilité. Malheureusement, il y aura le temps du jugement, ou bien heureusement, il y aura le temps du jugement. À nous les disciples du Christ, de ne pas nous laisser effrayer par le mal qui pousse vite, la mauvaise graine qui pousse vite, à ne pas nous laisser contaminer et à être prêts pour le jour du jugement. Bon dimanche et à dimanche. N'oubliez pas de vous abonner, c'est notre page. Abonnez-vous, laissez un petit commentaire, ça me fait du bien. Et merci à tous ceux qui ont commenté. Merci beaucoup à tous ceux qui ont commenté et qui ont partagé. Partageons en abondance la parole de Dieu.